les béliers et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Donc on va aller voir ensemble un petit peu ce que disent les cartes. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous avez la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. Alors, je me concentre sur la guidance des béliers, la guidance générale pour la dernière quinzaine de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se profile. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on prend une énergie générale déjà, l'énergie centrale autour de laquelle va s'organiser le jeu, donc pour les béliers, pour la dernière quinzaine de juillet. Quelle est l'énergie générale? L'énergie générale. Bélier. Hop. Ok. Allez, c'est parti. Je vous baisse la caméra. Voilà. Donc, on a une première énergie ici. On la retournera après. On va prendre les énergies physiques, matérielles, dans la vie matérielle. Pour les béliers. Hop là. J'en ai deux, bon, je continue un petit peu. Oups. Allez, on va prendre celle-là. Ensuite, dans la vie du mental. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue mental? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel? Ouh là là là. On va prendre celle-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue spirituel? Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle, dans le développement de la conscience spirituelle des béliers pour la dernière quinzaine de juillet? Hop, voilà. Bon allez, on va aller tout retourner, on va aller voir un petit peu ce qu'on a ici. Alors, on a eu la compréhension en énergie générale, en énergie centrale, qui est une belle carte. C'est une carte d'eau qui nous parle en fait de liberté, qui nous parle de se libérer d'un certain carcan d'idées reçues, préconçues. Voilà, c'est une forme, ici on invite cet oiseau à sortir de la cage, à ce qu'il prenne son envol. Il se rend compte que la cage est ouverte et qu'il n'est pas enfermé, à moins que lui-même croie qu'il est enfermé. Donc, en tout cas, ça nous parle de liberté. Ensuite, on a l'espièglerie, ici, c'est le valet de feu dans les énergies matérielles. Ensuite, on a le roi d'arc-en-ciel, l'abondance dans les énergies du mental.
Ensuite, on a le rêve, on a la 6 d'eau dans les énergies émotionnelles. Et ensuite, on a le compromis, la 6 d'arc-en-ciel dans les énergies spirituelles. Alors, bon, c'est un tirage intéressant, un petit peu en deux parties. Donc, on va développer, on va le dérouler. Mais donc, l'espièglerie ici dans la vie matérielle nous dit que vous avez envie d'avancer avec un côté espiègle. Vous avez envie d'être dans une forme de jeu, du verbe jouer. Ici, c'est un clown, hein. C'est un clown, donc il y a beaucoup de ces notions de jeu, de prendre la vie du côté positif, ça pétille, il avance, hein, il fait un pas, un grand pas. Donc vous allez avancer dans votre vie matérielle, on vous invite à avancer de manière un tout petit peu insouciante. Il est un petit peu insouciant ce petit clown, il regarde en l'air, hein, et puis il y a beaucoup de magie, donc ici c'est aussi se connecter un peu à la magie de la vie, à la gaieté et à la joie qu'on a d'avancer, de faire un pas après l'autre, de profiter de chaque instant et d'être vraiment dans ces énergies-là de joie, voilà, ce qui pétille, etc. Donc, en tout cas, il y a peut-être quelque chose ici à comprendre, à saisir, que si vous avez du mal à avancer parce que vous vous croyez limité par une cage dorée ou par des idées, etc., que vous vous sentez enfermé, on vous dit mais avance avec un peu d'insouciance, fais le premier pas, vas-y, lance-toi, fais appel, hein, à l'intérieur de toi aux énergies d'oser, quand j'ose faire quelque chose, quand j'ose prendre un risque, etc. Parce que c'est un peu ta nature profonde. Alors excusez-moi, j'arrive. Je vais juste rallumer la bougie qui s'est éteinte. Hein, donc de faire appel à votre enfant intérieur, hein, qui lui est tout le temps dans le jeu, quoi, hein, qui a envie de s'amuser. Donc prenez la vie matérielle un peu avec ce côté, ben de toute façon moi j'ai envie de me faire plaisir dans la vie, j'ai envie de m'amuser dans mon travail, chez moi, enfin vous voyez. Et donc du coup j'ai besoin de cette liberté, hein, pour être heureux puis pour avancer. Donc c'est un petit peu de ça que ça parle ici. Ensuite, ici, on a le roi arc-en-ciel, et donc du coup, ça nous parle d'abondance. Ça nous dit quand même ici de tourner votre état d'esprit vers l'abondance de l'univers. Dites-vous que vous avez beaucoup travaillé, hein, pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez un certain passé, vous avez fait des efforts, et aujourd'hui, vous pouvez récolter. Vous pouvez être ouvert à cette abondance de l'univers pour récolter les fruits que vous avez mérités. Le roi d'arc-en-ciel, il a beaucoup travaillé, il a fait un long chemin pour pouvoir arriver à une telle abondance, c'est-à-dire de pouvoir profiter, hein, des plaisirs de la vie, de pouvoir profiter de manière générale sans se stresser, quoi. Mais c'est parce qu'il a beaucoup bossé. Donc ici, on vous invite à être disposé mentalement à recevoir l'abondance de l'univers. Et ensuite, ici, dans les énergies émotionnelles, on nous parle, hein, quand même du rêve. Donc ici, attention au côté rêver sa vie, au côté, vous voyez, ce personnage, il observe son rêve bleu qui est ici, on voit plus une histoire de sentimentale, hein, que ce personnage regarde. Donc est-ce qu'au niveau sentimental, vous auriez l'impression, par exemple, de rêver davantage à une belle histoire plutôt que de la vivre? Il faut voir un peu ici, d'aller voir dans votre émotionnel, si jamais il y a des sensations de solitude, de frustration, de manque, si jamais vous avez plutôt la sensation de passer à côté de ce que vous aimeriez vivre, d'être plus spectateur qu'acteur, vous voyez. Mais c'est vrai que ce rêve, c'est un petit peu ça quand même, hein. C'est un peu être un peu à côté de ce qu'on voudrait vraiment vivre. Donc il peut y avoir des notions ici un tout petit peu de déception ou un peu de tristesse, ou en tout cas voilà, cette sensation qu'on ne vit pas vraiment on vit pas vraiment ses rêves, hein. Donc à voir comment au niveau émotionnel ça peut vous toucher. Et après, je vous dis, on tombe encore sur un 6, le 6 d'arc-en-ciel,
où on est dans le compromis. Donc ici, peut-être par rapport à ces histoires ici hein, qu'on a de la compréhension, du rêve, etc., vous êtes encore un peu dans le compromis avec votre vie spirituelle, hein, avec votre moi supérieur. Vous prenez encore sur vous des choses qui ne sont pas tout à fait comme vous aimeriez qu'elles soient. Vous voyez, on est ici dans des formes de dualité, on est ici dans des formes de frustration hein, avec ces deux cartes-là, ces deux 6. Dans les deux cas, il manque quelque chose, hein, mais c'est plus par rapport à soi-même. Hein. Il y a quelque chose ici hein, qui fait un peu défaut, qui vous oblige à continuer à faire des compromis, donc du coup, bon, à être un peu des fois scindé en deux et à devoir toujours un peu sacrifier une part de vous-même. Donc je pense que vous avez cette lucidité, hein, vous avez la compréhension des choses, vous savez que vous n'êtes prisonnier de rien et que tout est aussi en fonction de vos choix. Hein, donc vous verrez un peu comment ça résonnera avec vous. En tout cas, voilà un peu les énergies. Donc, moi j'aurais envie de dire de vraiment bien revenir dans la réalité et d'essayer de voir vraiment qu'est-ce que vous voulez. Si jamais vous voulez une vie amoureuse, sentimentale, différente et tout, la vivre vraiment, peut-être il faudra sortir de cette sécurité, parce que c'est une forme de sécurité, c'est une forme de confort. Hein, et prendre un peu le risque d'aller voir ailleurs, en tout cas de voler plus haut, d'aller voir voler avec les autres oiseaux. Ici, il y a hein, une notion de prendre un peu un risque, de se mettre un petit peu en danger, hein, mais on sent que c'est encore un petit peu difficile pour vous, hein, que vous avez plutôt envie de profiter de la vie, mais que en fait cette position aussi vous oblige à faire encore des compromis. Donc on vous sent encore un petit peu tiraillé hein, pour la dernière quinzaine de juillet. Donc vous verrez hein, comment ça résonne. Hein, on continue avec le tarot de la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour les béliers pour cette dernière quinzaine de juillet? Hop. Et on a eu la concentration, la numéro 54. Ok. Alors on va aller regarder dans le livret ce qu'elle nous raconte, la numéro 54. Alors, le mental est si rusé qu'il peut se cacher sous le déguisement de son contraire. Il peut aller de l'indulgence à l'ascétisme, du matérialisme à la spiritualité, du temporel à l'intemporel. Mais le mental est le mental, et que vous soyez pour ou contre le monde, vous restez prisonnier du mental. Pour ou contre font toutes deux parties du mental. Lorsque le mental disparaît, il disparaît dans l'équanimité. Quand vous arrêtez de choisir, quand vous n'êtes ni pour ni contre, vous vous arrêtez au milieu. Un choix vous fait pencher vers la gauche, c'est un extrême. Un autre choix vous fait pencher vers la droite, c'est l'autre extrême. Si vous ne choisissez pas, vous êtes exactement au milieu. C'est une relaxation, un repos. Vous êtes sans choix, sans idée fixe, et cet état de conscience fait ressortir l'intelligence qui s'était profondément assoupie au fond de vous. Vous devenez vous-même votre propre source de lumière. Voilà, quelque part, hein, on vous dit que le mental hein, se cache, prend des différents masques. On vous invite à ne pas choisir, hein, c'est la voie du milieu, la voie du Tao, à pas essayer de pencher hein, pour l'un ou pour l'autre. C'est la voie, voilà, ce qu'on appelle l'équanimité. C'est là que vous trouverez du repos en fait, une forme de détente, de relaxation, de repos. Donc j'espère que ça vous parlera. On vous dit d'être ni pour ni contre le monde. Hein. Essayez de rester concentré là-dessus. Ok, très bien. Alors, on continue.
On prend un message avec les murmures de guérison pour nos amis Bélier pour la dernière quinzaine de juillet. On a la bonté, la numéro 37. C'est une très jolie carte où on voit un enfant et un arbre qui sont en train de communiquer, de communier. Et je crois que l'arbre est en train de tendre en fait une fleur à l'enfant qui est là. Alors, cultiver la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne, surtout de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou qui a une forte personnalité. Faites un effort concerté pour améliorer la journée d'un tiers en faisant quelque chose de prévenant, de bon et d'amical. Les actes de bonté montrent aux gens qu'ils comptent pour vous et que c'est votre choix d'être bon, même face au ressentiment et à l'égoïsme. Ayez une parole gentille pour un collègue ou un membre de votre famille et montrez votre considération aux gens qui vous entourent. C'est un bon moyen de commencer à reconnaître la bonté en vous et de la refléter sur les autres, car elle est contagieuse. Quand vous partagez votre bonté, les autres sont émus par votre exemple et ils ont tendance à faire une bonne action à leur tour. Cherchez quelqu'un qui verra l'utilité d'un sourire amical ou d'un brin de causette. On trouve partout des personnes qui ont besoin d'un peu de douceur. Vous pouvez proposer de faire la lecture aux papillons des enfants à l'hôpital, de visiter une maison de retraite ou de papoter avec un voisin qui manque de compagnie. Un jeune garçon reçoit une pâquerette d'un vieil arbre de sagesse. Les pâquerettes sont associées à la simplicité, à la tolérance et à la pureté. Le cadeau d'une telle fleur est signe de dévotion. Les écureuils, les oiseaux et les lapins sont des animaux grégaires liés au fait d'être sociables. Si vous êtes resté seul à la maison depuis longtemps, c'est une invitation à sortir voir une personne qui a besoin de compagnie. Prendre quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un et l'écouter est un acte de bonté. Les arbres sont enracinés dans la terre et s'étirent vers le ciel. Ils vous aident à avoir une vision plus claire de la différence que vous apportez dans la vie d'une personne. Le rouge-gorge sur l'une des branches apporte une nouvelle perspective. Êtes-vous attiré par l'enfant ou par le vieil arbre de sagesse? L'un de vos proches est peut-être représenté sur cette illustration. Une personne plus jeune ou plus âgée que vous peut tirer un grand bénéfice de votre visite. Pensez à lui offrir un peu de bonté en ce jour. Bon, bah c'est intéressant, peut-être que ça peut vous faire du bien, ça peut vous aider aussi vous en fait. Et c'est vrai que faire un acte gratuit, tout simplement, de ce style-là, je vais parler avec un voisin parce que je sais qu'il manque de compagnie, qu'il est seul et que en fait, il sera sûrement très content de parler avec quelqu'un. Ça fait du bien et c'est un exemple aussi. C'est vrai que ça peut être un exemple pour les autres qui vous voient faire et qui du coup s'en inspirent. Et donc ça fait du bien à l'autre, ça fait du bien à soi-même. On est toujours très content d'avoir fait une bonne action en quelque sorte. Et en plus, on montre un peu l'exemple. Donc en tout cas, ça dit que ça peut vous faire du bien d'entrer dans une forme de bonté. Ça dit aussi qu'en effet, peut-être que dans votre tirage, il y a des personnes que vous connaissez qui sont représentées. Peut-être des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes qui peuvent avoir besoin quelque part de votre soutien, de votre compagnie, de votre présence, dans un acte de bonté. La bonté, la bravoure, ce sont des choses qui vont ensemble. Il faut du courage, ça demande du courage aussi. Ce sont des vertus nobles à développer, qu'on vous encourage à cultiver, à développer. Allez, enfin un message avec l'oracle de Gaïa pour les béliers pour la dernière quinzaine de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ?
Alors, je vais aller le chercher. Hop, on va prendre celui-ci. Ok, on a la purification par l'eau. Donc là, on en revient un peu à votre système émotionnel qui a peut-être besoin d'une forme de purification. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont remonter à la surface, qui ont besoin d'être soignées, peut-être. En tout cas, c'est vrai que tout ce qui nous rapporte à l'eau, ici dans votre tirage, est soit un peu réprimé, soit simplement ça ne correspond pas à la réalité que vous aimeriez vivre. Donc il y a sûrement un petit nettoyage émotionnel à faire, ça vous fera beaucoup de bien. C'est ce que nous dit cette carte, à la purification par l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Les sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Donc ici, ça nous parle aussi de guérison. Il y a peut-être des choses qui vont remonter, que vous pensiez que c'était enfin réglé et tout. Si ça remonte encore une fois et tout, c'est pour être définitivement soigné, guéri. Les affirmations positives sont « Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. » Vous voyez, donc il y a des choses maintenant qui sont plus utiles, qui vont peut-être remonter pour que vous vous en débarrassiez une bonne fois pour toutes, pour les libérer. Des choses peut-être un peu refoulées, comme je disais tout à l'heure. Donc il va être important de purifier, de vous libérer. Encore une fois, on parle de libération, de libérer peut-être une charge émotionnelle. Donc là, moi je vous inviterai à vous connecter à l'élément eau, simplement. Si vous avez la possibilité d'aller à la rivière ou d'aller à la mer, d'aller au bord d'un lac, je veux dire n'importe quoi, mais de faire du pédalo, d'aller nager, de vous connecter à l'élément eau, d'accord? Ça vous fera du bien, ok? C'est aussi les larmes et tout ça, si jamais ça sort, c'est toujours une guérison, ça nettoie, c'est un nettoyage. On prend un dernier message avec les anges gardiens. Oups, oh là là, pardon, excusez-moi. Alors, avec les anges gardiens, on demande un message pour les béliers. Oups. Oh c'est l'ange gardien lui-même qui s'est présenté. Disons, c'est la carte de l'ange gardien que je crois que j'ai jamais eu encore. Alors, on a « Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. » Bon, c'est un très très beau message des anges gardiens. Magnifique, on ne pouvait pas mieux finir. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous servira, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée pour approfondir un sujet ou éclaircir un point, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire à mon adresse mail ou sur Messenger. Et tout de suite, je fais votre guidance sentimentale. Je vous invite à venir la regarder, les béliers. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bye!